Ciao ragazzi, nous sommes le 21 avril 2021 et je voudrais donner une réflexion que j'ai eue ces jours-ci entre moi-même et moi-même. J'ai beaucoup discuté et donc j'ai pensé que en fin de compte j'ai eu une image comme ça. Je me suis souvenu qu'un jour, pendant que je faisais un chantier, il y a un plombier qui est arrivé et il y avait un robinet qui fuyait dans un radiateur. Et ce plombier, plutôt que de fermer tout le circuit, etc., il a pris une bombe spray d'azote. Il a mis un coup d'azote sur le tuyau. Pshhh. Il a fait un gros glaçon à l'intérieur du tuyau, ce qui a fait un bouchon. Il a découpé son petit truc, bzz, il a soudé, bzz, bzz. Il a mis un coup de chalumeau sur le tuyau. Le glaçon a fondu, le circuit est revenu, et en quelques minutes, le gars a fait un travail où il aurait fallu des heures avant pour le faire. Et là, je me suis dit, mais bon Dieu, mais c'est bien sûr. J'espère que les économistes pourront dire si j'ai tort ou si j'ai raison. Je me dis que quand il y a eu cette crise pandémique au tout début, on aurait pu geler l'économie. La geler, ça voulait pas dire reporter les loyers ou tout ça, ça voulait dire arrêter, geler. C'est-à-dire que personne ne paye personne. Moi, je dois mes loyers, le proprio, il doit l'argent son crédit à la banque, et donc on arrête tout, on gèle l'économie. Et à ce moment-là, peut-être que si on avait vraiment gelé un peu comme ce plombier avec sa bombe spray, tout gelé, à ce moment-là, plutôt que de faire une accumulation de dettes, vu qu'on allonge dans le temps infini, en fin de compte, on aurait pu dire les mois de novembre, décembre ou janvier ou février qui n'ont pas été payés ou mars ou avril, on recommence à les payer à partir de mai, mais sans rajouter quoi que ce soit. On va dans le temps. Ouais, on continue. C'est comme si on avait gelé et dégelé. Vous voyez l'image du gelé et dégelé. Je crois que nos dirigeants politiques qui ont un petit peu pensé au tout début, et puis ensuite ils se sont fait gronder et taper dessus par les grandes banques privées, qui leur ont dit ah non, non, nous, le fric, on le veut, hein, nous, vous vous endettez, vous faites ce que vous voulez, mais vous payez vos rates et vous payez vos crédits, hein, sinon ça marche plus l'économie. Et je crois que c'est là où on a loupé déjà le coche, parce que on a voulu à un moment donné, on aurait dû se concentrer uniquement sur la crise sanitaire et geler l'économie et distribuer évidemment à manger aux gens, etc. Ça c'était possible. Et au lieu de ça, on a voulu sauver un peu tout, hein, aller dans tous les sens. Et alors je vais pas revenir là-dessus, on voit que les pays du sud-est asiatique, à un moment donné, non seulement ils ont mis sous cloche des gens, mais ils ont trié, soigné, testé, isolé, enfin ils ont fait ce qu'il fallait faire pour arrêter cette épidémie. Nous ne l'avons pas fait. Alors on me dit la plupart du temps, ici, maintenant, oui, mais eux c'est parce que c'est des pays autoritaires. Mais au début j'ai cru, je dis ah ouais, c'est vrai, eux ils sont autoritaires, nous non, etc. Puis en fin de compte, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils me racontent les gens et pourquoi moi je dis ouais. Pays autoritaire. Je dis, mais nous, quand on nous a demandé de nous confiner la première fois, on n'a pas fait de révolution, que je sache. On est allé. On s'est confiné, on s'est enfermé chez nous. On a obéi, en fin de compte, parce qu'on a compris. On n'est pas bête. Et en général, le peuple a compris ce qui se passait. C'est à partir du moment où vous avez commencé à mentir, à dire des absurdités, que la population ne peut pas suivre. Parce que on va pas revenir, mais lorsque Véran nous dit qu'il veut pas de masque, mais il y a deux solutions. Soit il part du principe qu'il faut faire une contamination de masse, et à ce moment-là, un petit peu comme avec la varicelle, lorsque les enfants ont la varicelle à l'école, on mélange les enfants, mais ça on est sûr qu'ils l'ont quand ils sont petits, parce que s'ils l'ont à l'âge adulte, ça peut poser des graves problèmes. Bon, on le sait. Là, peut-être que notre ministre de la Santé s'est dit simplement au tout début, on va faire une contamination de masse, et il s'est rendu compte à un moment donné que, évidemment, les hôpitaux étaient pleins et qu'on n'est plus de place en réanimation, et qu'il a essayé d'écraser la courbe. Et il a dit d'ailleurs à un moment donné qu'il a essayé d'écraser seulement la courbe des contaminations, mais qu'il voulait qu'on se contamine, parce qu'il pensait que ça allait faire une immunité, ce qu'il appelle l'immunité grégaire. Bon, c'est son raisonnement. Mais il n'a pas dit la vérité, il n'a pas dit comme ça, il a dit que les masques ne servaient à rien. Et à partir de là, on a vu qu'on pouvait nous mentir sur des questions aussi graves, et on perd la confiance avec nos dirigeants politiques, ce qui est naturel. Si tu me racontes un mensonge, j'ai pu te croire par la suite. C'est logique, je sais que tu es un menteur. Bon. Et à partir de là, l'erreur de Véran, on va dire, et de l'Europe en général, c'est qu'on a cru que cette contamination de masse, elle allait être
réalisable avec les vaccins. Et on s'est dit, on va contaminer un petit peu les gens, on va continuer avec les vaccins, il y aura une immunité grégaire, et on en finit avec cette histoire. Et on continue l'économie, on continue à travailler, etc. Seulement, on n'a pas pris au sérieux la question des variants. C'est-à-dire que on a un énorme problème, c'est déjà pour vacciner toute la population, c'est vraiment problématique. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on n'y arrive pas, qu'on a du mal à vacciner des millions de gens. C'est pas comme la grippe. Donc les gens qui disent oui, mais ce sera chaque année comme le vaccin de la grippe, on fera une météo avec ça. Et non, non, là c'est des millions de gens, c'est des millions, c'est un effort. On le voit bien, on n'y arrive pas. Avec tous les efforts qu'on a fait jusqu'à maintenant, on a plus ou moins vacciné avec une seule piqûre pour le moment 10 ou 12 millions de personnes, pas plus. Donc 3 ou 4 millions avec les deux, et peut-être qu'il faudra une troisième pour le moment. Donc on voit bien que c'est très très compliqué. Donc dire oh mais on n'aura plus qu'à, ça n'existe pas. Et puis le fait de vouloir vivre avec ce virus, moi c'est ça qui me gêne. C'est-à-dire à un moment donné, mais les Asiatiques justement ont décidé de l'éradiquer ce virus, c'est-à-dire de dire nous on veut pas vivre avec, on veut l'éradiquer. Bon, c'est vrai que la Chine, lorsqu'elle a mis sous cloche 60 millions de personnes, il y avait plus d'un milliard de personnes qui bossaient de l'autre côté pour pouvoir alimenter ces 60 millions de personnes. Donc, ils ont un système qui est à la fois, on dit, autoritaire, mais aussi ils ont un système, c'est une nation immense qui a pu s'auto-financer, on va dire, dans cette crise financière. Nous, les pays occidentaux, on n'a pas su faire ça. C'est-à-dire que quand l'Italie a été la première touchée, d'abord on a montré les Italiens du doigt, c'est vrai, on l'a fait. Et on a dit, les Italiens sont nuls comme d'habitude. Mais nous, non, nous, on est super magnifiques. Nous, on est un pays pasteurien. Il n'arrivera à rien. Et c'était à nos portes. Bon, je sais, un jour qu'on m'explique pourquoi on a pensé que la France était plus maligne que l'Italie. Il faudra qu'on m'explique un jour. Mais bon, peu importe. Et maintenant, on est arrivé au moment où, au lieu d'essayer d'éradiquer une fois pour toutes donc ce virus, on a décidé de vivre avec. On a dit, bon, ben, on vivra avec. Et c'est ce qu'on est en train de nous dire actuellement. C'est-à-dire qu'attendez-vous, à partir de maintenant, que l'été, on aura un petit peu le droit de sortir. On pourra faire quelques petites terrasses, nous, les restaurateurs, donner à manger à des tables. Il y aura, ça va être de plus en plus fliqué, hein, c'est normal. Il y aura des tables, pas plus de 6 personnes, il y aura des amendes, il y aura des choses comme ça. Les aides vont finir par se tarir, parce que ça peut pas durer éternellement. Et on remettra les masques en septembre et octobre, parce qu'il y aura de nouveaux variants. Et on va devoir, c'est comme si on nous disait maintenant, habituez-vous, on va vivre comme ça. Il y aura des nouveaux variants, il y aura des nouveaux vaccins, on refera des campagnes de vaccination, et ça va durer. On va vivre avec. Et ça, c'est ça que je n'accepterai jamais. Dans mon cerveau, ça ne rentre pas. Et je sais pas vous, mais moi, ça ne rentre pas. On ne peut pas vivre avec ce virus. C'est impossible. Ce truc mute justement à une vitesse incroyable. Et on n'est pas à l'abri d'une mutation où à un moment donné, il va tuer les gens de plus en plus jeunes. Et si à un moment donné, ce virus en prend à nos enfants ou à des gens de 20 ans, 30 ans, mais vous imaginez la catastrophe que ça va être. On ne peut pas vivre avec. C'est ça le défi qui est posé aujourd'hui peut-être à l'humanité. Et c'est le défi, c'est d'éradiquer ce virus, de dire est-ce qu'on va être capable de s'organiser, de coopérer ensemble pour éradiquer ce virus. Et donc, nous n'avons pas le choix que d'accepter ce défi et de dire que cela nous serve de leçon maintenant. Nous devons coopérer, aider les pays qui sont en voie de développement à s'équiper pour qu'ils puissent avoir au moins au niveau de la nourriture et au niveau de la santé, ciao,